Bonjour tout le monde! Alors, je vous avais proposé de créer un objet qui se déplace avec le vent. Chose promise, chose due. Voici le char à voile que j'ai construit avec ma fille, qui, elle, était en CP cette année. Donc je le pose, je vais souffler, et l'air va le propulser en avant. Pas mal, non? Donc, je pourrais vous présenter la fiche technique sur comment réaliser ce modeste char à voile. Mais c'est pas l'idée aujourd'hui, et si j'étais en classe et que je voulais qu'on travaille sur l'énergie du vent avec mes élèves, je leur dirais qu'effectivement le vent, parfois on a vu que le vent pouvait déplacer des objets, et je leur montrerai par exemple des moulins, je leur montrerai des voiliers, des éoliennes, et je leur proposerai qu'on fabrique une voiture avec une voile qui se déplace avec le vent. Mais si je leur donne une fiche technique, oui, ça fait partie des programmes de savoir lire une fiche technique, mais c'est pas aussi intéressant, je trouve, que de se confronter à des matériaux, à des objets, à des choses de récupération. Donc, moi j'ai pris des bouchons de liège, des bouchons en plastique. Pour la structure de la voiture, vous pouvez prendre vraiment tout ce que vous avez en main. Je trouve que le rouleau de papier toilette et la tige en carton et les bouchons, ça marche super bien. Donc déjà, si on propose ce matériel-là aux enfants, on peut les laisser explorer et se confronter à pas mal de difficultés. Ils vont se confronter à des obstacles, mais c'est aussi l'occasion de découvrir quelques phénomènes mécaniques et d'apprendre du vocabulaire, et puis surtout de faire, parce que c'est tellement amusant de soi-même essayer de percer son rouleau de papier toilette pour enfiler la tige, par exemple. Donc voilà, donc la consigne des élèves, ça va être de fabriquer déjà une voiture à 4 roues, on verra après pour la voile. Donc déjà, alors là, pas de chance, j'y arrive pas. Voilà. Premier écueil possible, l'enfant réussit à percer ça, donc pas facile en maternelle, évidemment là on n'est pas en petite section, et si on était en petite section, il faudrait beaucoup aider, pré-percer les choses, et pour faciliter la tâche aux enfants. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, si ma roue touche par terre, le bas de la voiture touche aussi, donc ça ne va pas rouler. Donc là, voilà, premier écueil, il va falloir trouver la roue qui correspond bien, soit suffisamment grande, ou alors placer sa tige suffisamment bien. Autre chose, si je transperce mon rouleau, il y a des frottements qui se créent et ça ne va pas rouler très très bien. Donc il y a des enfants qui vont peut-être avoir comme idée de coller la tige, hop, directement sur le rouleau. Laissez-les faire, laissez-les mettre du scotch, et une fois que le scotch sera bien collé, ils vont se rendre compte qu'effectivement les roues peuvent éventuellement bouger indépendamment les unes des autres, mais que l'ensemble de la voiture ne va pas rouler. C'est ça qui est intéressant en fait, c'est de jour après jour voir ce qui a été fabriqué en classe, que les enfants expliquent ce qu'ils ont fait, et puis qu'on voit ce qui marche, pas ce qui marche. Et c'est là que intervient éventuellement la maîtresse, parce qu'ils ne peuvent pas tout inventer non plus. Et le mot de vocabulaire tant attendu qui arrive, à quoi ça sert les essieux? Les essieux d'une voiture, les essieux ils sont composés donc des roues puis de la tige centrale, de l'axe central. L'essieu que nous on va créer ici, regardez, je vais mettre la tige à l'intérieur de ma paille en plastique et ça va permettre aux roues et à la tige de bois de rouler librement. Et là vraiment, on commence à même imaginer la vitesse que va prendre notre voiture. Donc trouver un moyen de fixer ça comme ça, en faire 4, c'est ce qui s'est passé ici. Donc ça va prendre du temps. Et je vous encourage absolument, si vous êtes professeur des écoles et que vous n'allez pas faire ça juste en famille, à prendre en photo toutes les étapes de fabrication des mains des enfants au travail, pour qu'ensuite, ça soit l'ensemble de la classe qui fabrique la fiche technique à emporter à la maison pour pouvoir refabriquer ça à la maison. Je vais vous montrer un exemple, c'est ce que j'avais fait avec le tomatrope une année. Donc, un tomatrope, qu'est-ce que c'est? C'est un petit objet qui utilise l'illusion d'optique pour amuser les yeux. Donc d'un côté, on a les barreaux de la cage, de l'autre côté, on a l'animal, et si je tourne mon tomatrope, voilà, l'illusion d'optique fait qu'on a l'impression que l'animal est en cage. Donc ça avait énormément plu à mes élèves. Mais comment on fabrique ça? Quelles sont les étapes? Alors j'avais pris les enfants en photo, donc j'ai retrouvé ça. Donc on voit qu'il faut dessiner 2 cercles, 2, il faut dessiner un animal dans un des cercles, des barreaux dans l'autre, qu'il faut découper, coller, plastifier. Et ensuite, une fois que j'avais pris tout ça en photo,
je leur ai donné le document vierge et il a fallu qu'à la fin, qu'ils remettent en place. Donc, je pense que ça devait être en noir et blanc, ça devait ressembler à quelque chose comme ça. Je suis en train de faire du rangement, donc je retrouve plein d'exercices que j'avais fait faire à mes élèves. Et donc voilà, ça c'est encore quelque chose de supplémentaire qu'on peut faire à la fin de tout ça, une fois que les objets sont terminés, de faire la fiche technique pour être ensuite, pour pouvoir la transmettre à quelqu'un d'autre. Ça, je trouve ça très intéressant, je trouve ça même plus intéressant que de lire une fiche toute faite qu'on aura trouvée sur Internet et photocopier et distribuer aux enfants. Et ben voilà, donc on a notre objet qui est terminé. Donc ensuite, à vous aussi de voir comment vous fixez les voiles. Donc là, c'est ma fille qui a proposé une voile triangle, mais ce n'est pas forcément la seule possibilité. On peut essayer aussi du tissu, on peut essayer du plastique, on peut essayer plein de choses. Si vous allez sur Internet et que vous voulez faire d'autres choses autour de l'énergie du vent, vous allez trouver les petits moulins à vent aussi qui peuvent être très sympas à faire. Et puis, je ne l'ai pas réalisé, mais je trouve ça absolument génial, l'idée d'utiliser la propulsion de l'air à travers un ballon pour déplacer le véhicule. Donc l'idée, ce serait d'accrocher ce ballon à un tube de bic, par exemple. Vous enlevez l'encre du bic et vous gardez que le tube. Hop, au bout du tube, il y a le bouchon. Et quand on enlève le bouchon, vous avez compris, l'air qui sort du ballon avec grande force va propulser le véhicule. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ben, je crois pas. Je crois que j'ai fait un petit peu près le tour de ce fameux char à vent que j'avais promis. À bientôt pour peut-être une vidéo autour du thaumatrope parce que tout ce qu'on peut faire autour de la vue, c'est vraiment intéressant aussi. Au revoir.